accueillir maintenant Nathalie Lermite pour la saga Piaf en 30 chansons. Bonjour Nathalie. Bonjour. Alors, quel épisode de la vie de Piaf allez-vous nous raconter aujourd'hui? Un épisode où l'on démontre qu'elle n'aimait pas que les hommes et la chanson, elle aimait le cinéma. Et quand un film lui plaisait, elle emmenait sa bande, sa cour, le voir 5 fois, 10 fois, 15 fois tous les soirs. Et si par malheur elle repérait quelqu'un qui bâillait, elle l'obligeait à retourner le lendemain. Et en 1955, elle va voir 12 fois un film qui s'appelle Les Diaboliques, parce que la tête d'affiche est Paul Meurice et que les critiques le découvrent. Et elle en est très fière, parce qu'en 1939, elle a été la première à le repérer. Il passait dans un cabaret près des Champs-Élysées, il chantait la tragique histoire de Margot la Ventouse. Elle va le voir à la sortie, elle lui dit « Mais écoute, arrête de gesticuler, arrête de sourire, tu seras bien meilleur ». Et c'est comme ça qu'est né Paul Meurice. Pour la remercier, il l'a invité à dîner, et l'amour est né presque aussitôt. Quel conteur merveilleux! Je me rappelle plus comment on s'était rencontrés. Je ne sais plus si c'est lui qui m'a parlé le premier, ou bien si c'était moi qui avais fait les avances. Ça n'a pas d'importance. Tout ce que je veux me rappeler, c'est lui que mon cœur a choisi. Et quand tu me tiens contre lui, dans ses yeux caressants, je vois le ciel qui fout le camp. C'est beau, c'est épatant. Il a pas besoin de parler, il a rien qu'à me regarder. Et je suis à sa merci, je ne peux rien contre lui, car mon cœur l'a choisi. Paul Meurice et Edith Piaf s'installent ensemble, elle va lui donner des cours de chant et Meurice dira plus tard « Je suis le seul amant d'Edith Piaf qu'elle n'ait pas fait chanter juste ». Et puis la partition du quotidien n'est pas très juste non plus. En effet, il ne dit jamais rien, elle rit tout le temps, il s'insulte. Le soir, dans son lit, qu'est-ce qu'il fait? Il lit tranquillement son journal, ce qu'elle n'apprécie pas. Et c'est à partir de ce sujet d'ailleurs que Jean Cocteau va écrire une pièce de théâtre, Le Bel Indifférent, que Paul Meurice et Edith Piaf vont créer au Théâtre des Bouffes parisiens. Et Paul Meurice a un rôle muet, il est derrière un journal, il écoute les récriminations de Piaf. Et finalement, eh bien, les critiques vont remarquer le talent de Meurice et dire que Piaf n'est pas une très bonne comédienne. Et d'ailleurs, plus tard, après la mort de Piaf, Meurice dira « Quelle mauvaise comédienne elle était, mais quelle grande dame nous avons perdue ». C'est lui que mon cœur a choisi. Et quand tu me tiens contre lui, dans ses yeux caressants, je vois le ciel qui fout le camp. C'est beau, c'est épatant. Il a pas besoin de parler, il a qu'à me regarder. Et je suis à sa merci, je ne peux rien contre lui, car mon cœur l'a choisi. Merci à tous les deux. Merci Nathalie, quel talent. Nathalie qu'on retrouvera évidemment bientôt dans Shabada et puis que vous pouvez voir sur scène aussi avec Jacques Pessis où ils jouent l'un et l'autre un spectacle sur la vie d'Edith Piaf avec notre accordéoniste Aurélien Noël. Et c'est au Théâtre d'Onou. Allez-y, vous saurez tout sur Edith Piaf et vous entendrez la belle voix de Nathalie Lermite. Alors,